Sous-informés. Sous-informés. Sincèrement, les gars. Alors, je vais vous donner des chaînes que vous allez pouvoir suivre sur YouTube, qui vont vous éclairer sur le monde. Vous avez une chaîne sur YouTube qui s'appelle Grand Angle. Grand, plus loin, Angle. C'est une chaîne qui parle d'économie. Les vidéos ne font que 15-20 minutes maximum. Grand Angle. Grand au singulier, angle au singulier, plus loin. Vous avez aussi, en géopolitique, vous avez un site web, c'est réseauinternational.net. Réseauinternational.net. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Toujours, vous pouvez suivre la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. Vous avez plus de 600 vidéos sur tous les sujets qui vous intéressent et avec de la documentation à chaque fois. Ça va vous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Le Covid-19 est un virus qui a été fabriqué en laboratoire par des Blancs. Je répète, le Covid-19, comme le VIH, comme Ebola, comme toutes ces maladies-là, c'est les Blancs qui fabriquent ces virus dans les laboratoires. Leur objectif, avec ces virus, c'est d'exterminer le peuple noir en Afrique. Le problème, c'est que le virus, lui, quand il vient d'être mis au point, lui ne se reconnaît ni blanc ni noir. Il fait son travail de virus. Donc le virus, quand il a commencé à attaquer les Blancs ont dit « Ouais, vraiment. Charles-Édouard, je ne comprends pas, la petite elle tousse, mais vous aviez dit que ce virus, c'était pour les bamboulas. » Ne vous inquiétez pas, Marie-Chantal, vous lui mettez la première dose de vaccin, la deuxième dose de vaccin, la troisième dose de vaccin. Naturellement, nous avons créé ce virus. Nous avons créé ce virus dans nos laboratoires, dans le Connecticut. C'était pour nous débarrasser des bamboulas, il faut trop d'enfants. Hein, Bob? Bah ouais, Jim, putain, les bamboulas, c'est pas possible, merde. T'as des minettes et dont 7 enfants. Et elles sont en pleine forme, en plus. Bon, alors on a créé des virus qui sont tout mignons, d'accord, pour réduire la population en bamboulis. Eh oui. Alors, naturellement, ils ont essayé de mettre ça sur le dos des Chinois. Bonjour, c'est Chang. Oui, moi, ici, université Wuhan, je vous appelle de Pékin, Beijing. Nous, rien à voir avec virus. C'est encore ces enculés de blancs qui veulent foutre la merde sous la planète. Nous, ici, on a développé notre propre vaccin pour régler le problème. J'ai dit que, Bernadette, les blancs là, apparemment, ils veulent nous envoyer les seringues ici. Ils disent qu'on doit se piquer, que je ne sais quel virus, Covid-19. Moi, au début, je pensais que c'était la bière. Oui, on a Heineken, hein? On a la 33. Moi, Covid-19, je disais qu'on donne ma part, que moi, je bois la qualité là bien frais. On vient me dire que c'est une affaire de virus. J'ai dit que, bon, donne-moi bien d'abord. Donne-moi bien là-bas, Tangana, feignant. Hein? Bon. À Tangana, j'ai dit que, yeah, il paraît que chez les Blancs là, le Covid-19 a été une catastrophe. Tu vois, non? Bon. Nous, ici au village, on boit notre vin de palme là tranquillement. Il paraît qu'ils ont arrêté les villes, personne ne pouvait sortir chez lui là-bas. Mais tu me connais, non? Hein? Est-ce que je mens? Ni ici au pays, on colle la petite, on tape le porc salé. Hein? On boit les bières pendant que le blanc ne peut pas sortir chez lui là-bas. Et il avait créé le virus là pour dire qu'ils vont diminuer la population ici en Afrique. Ouais, que je t'ai dit qu'avec Bernadette, on a ri. Donc en fait, monsieur, l'homme noir et l'homme blanc n'ont pas la même constitution, monsieur Sow. Les blancs ont des hôpitaux sophistiqués parce qu'ils ont des maladies sophistiquées. Toi, tu veux des hôpitaux sophistiqués en Afrique, pourquoi? Tu as quelle maladie sophistiquée? Rien que la mangue que tu manges là, que parfois tu donnes même à manger au cochon. Tu sais que ça vaut au moins 8 €, 9 $ en Europe, la mangue que tu viens de donner au cochon là. Tu penses qu'un Européen mange
la qualité de nourriture que toi, tu manges au pays. Tout ce qu'un Européen met dans sa bouche, c'est pour s'empoisonner. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu manges autant de merde au quotidien, si tu n'as pas d'hôpitaux sophistiqués, mon frère, il n'y aura plus de population. Nous, on n'a pas besoin d'hôpitaux sophistiqués. Si je te mets ma caméra, tu as entendu De Gaulle là qui criait tout à l'heure, non? Ma femme n'arrête pas de regarder ses cuisses. Parce qu'il va bientôt finir à la casserole. Est-ce que nous, on lui donne vos histoires de la nourriture industrielle qu'on donne aux animaux blancs là-bas en Europe? Ici, on ne mange pas industriel. Ce n'est pas l'industrie qui nourrit les Africains. Nous, c'est la nature, c'est Dieu qui nous nourrit, ce n'est pas l'industrie. Les Blancs, là, ont remplacé Dieu par l'industrie. Hein? Après, ils s'étonnent qu'ils sont malades. Non, mon frère, les histoires des Blancs concernent les Blancs. Il faut nous laisser tranquilles avec vos histoires de Covid-19. Il y a des gars au pays qui ont cru que c'était la bière. Hein? D'ailleurs, même, tu sais quoi, So? On va bientôt créer une bière en Afrique qu'on va appeler Covid-19, histoire de se rappeler que ce truc-là nous a éliminé un maximum de Blancs, de Juifs et d'Arabes de cette terre. Et quelque part, le Covid-19 a contribué aussi à rétablir la paix sur la planète. Voilà, mon frère, ce que je peux en dire. Merci, monsieur l'observateur. Merci beaucoup. Ça a été un régal. Je pense que tout le monde s'est régalé. Le fait d'avoir Fétiche des Guerres sur le live, c'est vraiment un plaisir. Voilà, merci. Il faut applaudir ça. C'est vraiment… Moi j'ai une question pour Fétiche des Guerres, si possible. Voilà, Fétiche des Guerres. Allez, il y a M. Kouni qui a une question pour vous. Allez, M. Kouni, on vous écoute. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Et je m'en vais m'occuper du champ, là. Vas-y. Ok, ça marche. Okay. Fétiche des Guerres, moi j'aimerais bien savoir, en gros, par exemple, l'AES, moi je viens de l'AES. Pourquoi le combat de l'AES, aujourd'hui, on trouve des Noirs face à nous qui veulent nous faire la guerre? Pourquoi c'est les Noirs qui veulent nous combattre? Tu voulais que ce soit qui, mon frère, les Martiens? Tu penses que quand la Chine militait pour la souveraineté de la Chine, ils devaient combattre des Chinois? Quand les Cambodgiens luttaient pour la souveraineté du Cambodge, ils avaient en face de qui? D'autres Cambodgiens qui étaient sur du camp des Blancs. Quand le Vietnam, pendant la guerre au Vietnam, il y avait des Vietnamiens qui combattaient pour les Blancs. Moi, je ne comprends pas ta question. Mais les gars, vous venez… Attends, monsieur Cuny, là, dis-moi, les Américains t'avaient envoyé sur Mars ces 60 dernières années ou quoi? Tu viens de t'atterrir hier. Mais c'est normal que les Noirs de l'AES combattent l'AES, de la même manière que les Chinois en Chine combattaient la Chine impériale, la Chine, comment dirais-je, communiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les Noirs qui sont en train de combattre l'AES, ils ne font que confirmer par leur combat perdu d'avance la souveraineté et la puissance de l'AES. Je vais dire un truc. Cuny, tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Oui, je suis là. Bon, je ne vais pas être vulgaire. Laisse ton micro ouvert. Cuny, est-ce qu'il t'arrive de faire caca, mon frère? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il t'arrive de faire caca? De faire quoi? Caca? Bien sûr, comme tout le monde, quoi. Comme toi, d'ailleurs. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pas parce que tu vas faire caca que ton organisme est pourri. Je veux dire, tout organisme vivant produit des déchets. L'AES est un organisme vivant, il va produire des déchets aussi. Tous ceux qui combattent l'AES aujourd'hui sont des gens qui ne font que confirmer que l'AES est bel et bien vivant. Le jour où tu arrêteras de faire caca, mon vieux, c'est que tu seras mort. Donc, il est normal que l'AES, qui est un organisme vivant, produise des déchets. Je ne sais pas pourquoi vous avez un problème. Vous-même, vous faites caca. Qui vous a dit que votre organisme est pourri? Personne. L'AES fait sa part de caca. Ce sont les gars de l'AES qui combattent l'AES. Ben oui. Donc, ces gars-là ne font que prouver, ils sont l'excrément que tout organisme vivant produit. L'AES, qui est un organisme vivant, va produire ses propres excréments. Et donc, ces excréments-là sont la preuve que l'AES est bel et bien un organisme vivant, en pleine forme. Eh oui, regarde par exemple, le jour où tu as eu ton premier enfant, tu étais ému. Le jour où ton enfant a pris son premier caca, là, tu étais tellement heureux, mon gars, parce que tu te rends compte que tout fonctionne normalement. C'est-à-dire au niveau digestif, tout est bon. Eh oui. Donc, il ne faut pas aujourd'hui, il ne faut pas considérer que parce qu'au sein de l'AES, vous avez des gars qui combattent contre l'AES,
Mais en réalité, ces gars-là ne font que prouver que l'AES est en pleine forme, mon frère. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vraiment. Voilà. Donc, l'AES va faire comme il est normal de faire, c'est-à-dire qu'on va torcher les bêtises bien faites et tirer la chasse d'eau, c'est tout. Voilà, mon frère. Bon, monsieur l'observateur, je vais filer. Désolé pour l'analogie. Merci. Désolé pour l'analogie un peu grave. Mais c'était le seul moyen de montrer que ce n'est pas parce qu'un homme produit des excréments que l'homme est pourri. Ce n'est pas parce que l'AES produit des noirs débiles, d'accord, que l'AES est pourri. Tout va très bien, mon frère. Tout va très, très bien. L'AES continue sa marche en avant. L'Afrique continue sa marche en avant. La jeunesse africaine est de plus en plus intelligente et consciente. Et d'ailleurs, ce soir, est-ce que vous pouvez me mettre en grand 2 minutes, s'il vous plaît? Allez. Alors, bougez pas. Hop. Alors, c'est où? C'est ça, voilà. Voilà. Ce soir, nous allons faire ce live. Qui est le meilleur partenaire pour l'avenir et pourquoi? Et nous allons analyser historiquement, économiquement, philosophiquement la Russie. Et nous allons comparer la Russie à l'Europe. Cela nous permettra de savoir quel est le meilleur partenaire stratégique de l'Afrique. Le live sera à partir de 18h. Monsieur l'observateur, naturellement, vous êtes attendu sur le panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fétiche des guerres, il y a une dernière question. Est-ce que il est parti ou pas? Ah non, il est là. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire son avis par rapport au coup d'État manqué au Bénin. La personne insiste quand même dans les questions. Ouais, bah, je vais répondre rapidement. Le coup d'État manqué au Bénin est la preuve que le peuple béninois est debout et combattant. Un coup d'État manqué c'est le début du combat, mon frère. Le coup d'État qu'il y a eu au Bénin montre à tous les France-Africains, à toutes les marionnettes de l'Europe, que plus jamais ils ne seront en sécurité au Bénin. Bah oui, ça veut dire quoi? Il y en a eu un, regarde, combien il y a eu de coups d'État au Burkina Faso pour l'arrivée d'Ibrahim Traoré? Combien il y a eu de coups d'État au Mali, dans l'histoire du Mali, pour l'arrivée d'Assimi Koïta? Combien il y a eu de coups d'État au Niger pour l'arrivée d'Abdourahmane Chani? C'est la preuve que le peuple est parfaitement vivant. Voilà. Et donc, tous les débiles, comme Malouange, là. Bon, Ah oui, pardon, je vais faire une annonce pour Malouange. Alors, Malouange, c'est une sœur qui est très moche, mais elle reste notre sœur quand même, les gars. Et ça fait depuis 3 ans que je suis arrivé sur TikTok qu'elle cherche un mari. Alors, s'il y a des frères qui veulent bien se sacrifier, Kuni, Gara, Kémy de Béton, l'observateur, la sœur est en bas, et à force, hein? Kuni, tu es partant? S'il te plaît, libère-nous de cette fille-là. Non, je vais me sacrifier pour l'Afrique, mais pas pour les moches quand même. Non, si tu maries cette fille, tu as sauvé l'Afrique. Si tu maries cette fille-là, tu as sauvé l'Afrique, mon frère. Elle n'est pas belle, mais tu fermeras les yeux. En plus, elle a une voix bizarre. Elle a une voix bizarre en plus. Bon, c'est entre, je sais pas. Donc, non, il faut vraiment... Malouange est là, l'observateur. Donc, s'il y a des frères qui sont sur les marchés des transferts, okay, vous ne jouerez pas la Ligue des Champions avec Malouange. Vous serez dans un championnat amateur pourri, là. C'est vrai. Mais au moins, vous allez offrir un avenir à la sœur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis déjà... Voilà. Moi, j'ai déjà une équipe. Donc, s'il y a des frères qui sont sur les marchés des transferts, qui cherchent un club, Malouange apprend tout ce qui traîne. Hein. De toute façon, dans la situation où elle est, elle ne peut pas avoir d'exigence. Donc, les gars, ça ne sera pas compliqué. Hein. Bon. Merci beaucoup, l'observateur. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À ce soir. Je peux lui donner mon numéro pour avoir un contact direct avec lui, si possible. Ok. Je pense qu'il est parti. Voilà.